bienvenue à l'Exponentialiste. C'est une émission pour ceux et celles comme toi et moi qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent obéir au plan de Dieu, devenir et faire tout ce que Dieu a en tête pour chacun d'entre nous. Ici Luc Dumont, c'est vraiment un plaisir encore cette semaine de te retrouver. Je prie que cette émission puisse te capturer, t'inspirer, parler à ton cœur et surtout porter énormément de fruits dans ta vie. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important dans le sens où c'est souvent une problématique dans la vie de plein de personnes. Et la question, c'est: es-tu capable de dire non? Fais-tu partie de ces personnes qui ont énormément de difficultés à dire non et finalement tu te retrouves submergé dans plein de choses et tu te dis pourquoi j'ai accepté ça, pourquoi je suis pris là-dedans et tout ça. Et aujourd'hui, on va répondre à la question comment faire pour être capable de dire non et sur quoi se référer pour être capable de dire non. Mais si tu fais partie de ces personnes qui ont de la difficulté à dire non, n'hésite pas à laisser un commentaire dans le chat. Je lis tous les commentaires et écris: oui, c'est difficile pour moi. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses qui fait que tu as la difficulté à dire non? Donc, n'hésite pas à remplir le chat et on va s'encourager les uns les autres en lisant ces commentaires. J'aimerais également te donner un accès gratuit à un programme que j'ai créé pour toi qui s'appelle « Comment avoir accès à l'extraordinaire dans ta vie ». Dieu a des choses extraordinaire en réserve pour chacun d'entre nous. Et la question, c'est comment y avoir accès. Alors, si tu es intéressé à suivre ce programme qui est tout à fait gratuit, c'est le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment. Tu peux rejoindre gratuitement cette formation et ça va t'inspirer. Tu vas découvrir à quel point Dieu a des choses extraordinaires pour toi. Alors, aujourd'hui, on adresse le fameux problème de pas capable de dire non. Beaucoup des problèmes de notre vie, des chaos parfois même de notre vie, des projets dans lesquels on se retrouve, des horaires impossibles dans lesquels on se retrouve parfois, c'est souvent connecté au fait qu'on a de la difficulté ou on n'arrive pas à dire non. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait: Luc, j'arrive jamais à dire non et là je dis oui à plein de choses et après ça je le regrette et là je suis pris dans un tourbillon, tout ça. Et je te comprends, ça m'est arrivé souvent dans ma vie dans le passé à dire oui à des choses pour lesquelles j'aurais dû dire non. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer 7 raisons de dire non. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on va te proposer quelque chose, eh bien, réfère-toi à ces 7 points avant de dire oui. Avant de donner une réponse oui positive à quelqu'un, je vais toujours me référer à ces 7 points et ces 7 points vont énormément t'aider à dire non parce que tu vas avoir une bonne raison de dire non. Alors, on commence. Raison numéro 1 pour laquelle on devrait dire non, c'est que ce n'est pas aligné avec mes valeurs. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va te proposer quelque chose, dans peu importe c'est quoi, eh bien, avant de dire oui à la personne, pose-toi la question: est-ce que de m'investir dans ça, de participer à ça, ou peu importe c'est quoi la proposition, est-ce que c'est aligné avec tes valeurs? Par exemple, tes valeurs spirituelles, tes valeurs familiales, tes valeurs financières, ton éthique, ton style de vie, tout ça. Est-ce que c'est aligné? Souvent, il y a des gens qui vont se retrouver dans quelque chose ils vont très, très mal parce que ce n'est pas aligné avec leurs valeurs. On a un exemple dans l'Ancien Testament. Tu connais certainement l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Et en fait, on leur a demandé de se prosterner. Ils étaient à Babylone, tout ça. On leur a demandé de se prosterner devant une statue et de rendre un culte à une statue. Et quand tu lis le texte, tu t'aperçois qu'ils n'ont même pas hésité une seconde. C'était non, hors de question. Peu importe ce qui va arriver, c'est hors de question. Pourquoi? Parce que ce n'était profondément pas aligné avec leurs valeurs. Alors, ça n'a pas été difficile pour eux de dire non. Mais disons qu'ils ne réfléchissent pas en ces termes-là et qu'ils voient la menace, le danger de dire non, et surtout que tout le monde avait dit oui. Tout le monde adorait la statue. Et souvent, on se retrouve piégé dans des trucs parce que tout le monde le fait. Et donc, on se dit, si tout le monde le fait, il faudrait bien qu'on le fasse. Mais si tu reviens à tes valeurs, tu connais tes valeurs et tu es fidèle à tes valeurs, et si on te propose quelque chose et ce n'est pas aligné avec tes valeurs,
La réponse, c'est non. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. La deuxième raison pour laquelle on devrait dire non, c'est ce n'est pas aligné avec la volonté de Dieu pour ma vie. Ça, c'est probablement un des points les plus importants. C'est-à-dire que souvent, les gens qui disent oui à tout, c'est souvent des gens qui n'ont aucune idée ou une très faible idée de ce que Dieu veut pour leur vie. Et c'est pour ça qu'il est fondamental, en priorité dans notre vie, de chercher à faire et à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que quand tu connais vraiment le plan de Dieu pour ta vie, tu sais ce qu'il te demande, tu sais ce qu'il veut que tu fasses, tu sais ce qui est prioritaire, tu sais à quoi tu es appelé, tu sais ses intentions pour toi, bien c'est extrêmement facile de dire non. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de dire non parce que ce n'est pas aligné. Tout ce qui n'est pas aligné avec son plan pour ta vie, tu sais que c'est pas ça. Par exemple, si sa volonté, on va dire que sa volonté pour cette saison de ta vie, c'est que tu t'investisses à fond dans une église, dans l'église locale, et que tu reçois plein de propositions pour t'impliquer dans des projets en dehors de l'église. Un projet à gauche, un comité à droite, une mission de ce côté-là, un projet d'évangélisation par là. Ce sont des super projets. Mais toi, tu connais la volonté de Dieu pour ta vie et tu sais que dans cette saison, avec le temps que tu as de disponible, il veut que tu t'investisses dans ton église locale. Tu t'as pris la charge d'un ministère, tu as pris une responsabilité. Eh bien, c'est très facile, même si on peut être tenté de dire oui, même si on veut pas décevoir, on peut dire merci d'avoir pensé à moi, merci de m'avoir proposé ce projet, mais en ce moment, le plan de Dieu pour ma vie, c'est que je sois impliqué dans mon église locale. Donc, ce que tu me demandes n'est pas aligné avec la volonté de Dieu pour ma vie en ce moment. Et là, c'est beaucoup plus facile de dire non. La troisième raison pour laquelle on devrait dire non, c'est ce n'est pas un bon timing dans ma vie. Ça, c'est ultra important. Et parfois, il va y avoir des propositions, des opportunités, des requêtes, des demandes, toutes sortes de choses qui viennent dans notre direction, qui ne sont pas nécessairement des mauvaises choses et qui sont peut-être des choses qu'on doit faire dans notre vie. Mais ce n'est pas la saison en ce moment. Par exemple, si en ce moment, tu es enceinte, eh bien, ce n'est pas la saison de faire un album et de prévoir une tournée internationale. Tu es enceinte et donc tu vas accoucher dans 6 mois et après ça, tu vas être quelques mois pas en convalescence, mais tu dois t'occuper du nouveau-né et tout ça. Et moi, j'ai déjà vu des gens comme ça s'impliquer dans un projet d'album alors qu'elle est enceinte. Et là, tout devient compliqué et en fait, tout devient cauchemardesque, même à la limite, et finalement, le bébé devient presque une mauvaise nouvelle parce qu'il te vole ton projet, et ton projet devient une mauvaise nouvelle parce qu'il te rend la vie misérable alors que tu essaies de t'occuper de ta grossesse et de l'accouchement du bébé. Alors, les deux projets sont extraordinaires, mais le projet musical, on va dire, dans cette saison, c'est pas un bon timing. Tu t'es engagé dans quelque chose de ultra important et ça va prendre 6 mois, 1 an avant d'arriver à l'échéance de ça et ça te demande toute ton énergie. Et en même temps, et moi ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça, on te propose quelque chose de wow, mais tu sais que ce n'est pas un bon timing. Alors c'est très facile de dire non à ce moment-là, merci d'avoir pensé à moi, ça me tente vraiment, reviens vers moi dans 6 mois, dans 1 an. Moi c'est quelque chose que je dis souvent à des personnes, en ce moment ce n'est pas le bon timing. Par contre, si tu reviens vers moi dans quelques mois, c'est possible qu'à ce moment-là je puisse dire oui, mais en ce moment, c'est non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que des gens, s'ils ne réalisent pas que c'est pas un mauvais timing, et ça je suis tombé également dans ce piège-là, et je connais plein de gens qui tombent dans ce piège, c'est que tu es en train de faire quelque chose d'important, et là, tu prends un nouveau truc au milieu de ça, et là, tu te retrouves avec un horaire impossible. Tu te mets à plus bien faire la première chose dans laquelle tu es impliqué parce que tu as cette nouvelle chose, et là, ça devient... En fait, des choses que tu aimes, des choses qui te passionnent, des opportunités deviennent des gros problèmes et des cauchemars même parfois parce que ce n'est pas un bon timing. Donc, ça, c'est la question numéro 3 à se poser. Quatrième question, avant de dire oui à quelque chose, quatrième raison de dire non, en fait, c'est je n'ai pas de place dans mon agenda en ce moment. Et ça, on peut vraiment... Là, on a parlé tout à l'heure de la vision macro. Là, maintenant, je parle de la vision micro. C'est-à-dire que ce principe numéro 4, tu peux l'appliquer dans ton agenda de cette semaine.
un des problèmes qui rend nos semaines parfois vraiment misérables, et ça, j'ai déjà fait souvent cette erreur, je travaille très fort aujourd'hui pour ne plus la faire, c'est que tu as déjà un agenda complet cette semaine. Tu as déjà plein de choses importantes cette semaine et là, on te propose quelque chose. Est-ce que tu peux venir manger à la maison jeudi soir? Est-ce que tu peux prêcher mercredi prochain mois? Combien de fois je suis tombé dans ce piège-là? J'ai déjà un programme, je prêche déjà 5 fois ce week-end et là, on me propose, oui, mais Luc, est-ce que tu pourrais arriver plus tôt jeudi? Et finalement, tu dis oui, et là, tu te retrouves avec un horaire juste invivable et c'est souvent parce que tu n'as pas été capable de dire non et là tu dis merci, c'est une super idée, ça m'aurait fait plaisir d'aller manger avec toi, ça m'aurait fait plaisir d'aller prêcher chez vous jeudi prochain, mais il n'y a pas de place dans mon agenda. J'ai vécu ça pas plus tard qu'hier. J'ai contacté un collègue pour venir faire un programme ici sur Exponentiel. Il m'a dit, Luc, j'aurais tellement aimé ça, mais dans les prochaines 2 semaines, mon horaire est blindé et ça serait pas réaliste, j'aurais pas le temps de bien me préparer, tout ça. Et je l'ai énormément respecté par sa réponse. Parce qu'il aurait pu dire, et ça, j'ai déjà vu des gens faire ça, oui, ok, c'est bon. Et là, tu t'aperçois qu'il n'a pas le temps, il n'est pas bien préparé. Tu vois que quand il vient, c'est presque un fardeau et il aurait été mieux de dire non. Alors, tu peux dire non quand tu réalises qu'il n'y a pas de place dans ton agenda en ce moment et n'aie pas peur de perdre des opportunités à cause de ça. 5e raison pour laquelle tu devrais dire non, c'est mes priorités vont en souffrir. Ça, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de connaître la volonté de Dieu pour notre vie est une clé. Et une autre clé pour être capable de dire non, c'est de connaître et de connaître clairement, précisément, quelles sont tes priorités. Moi, par exemple, dans ma vie, je sais clairement quelles sont les choses les plus prioritaires, les choses qui sont pas négociables, les choses qui sont vraiment importantes dans ma vie. Et donc, quand tu reçois une proposition et que tu as envie de dire oui, mais tu peux dire non, ça va t'aider à dire non lorsque tu te poses la question suivante, est-ce que mes priorités vont en souffrir? Priorité familiale, ta vie spirituelle, les projets importants de ta vie, ta santé, ta remise en forme, tes heures de sommeil. En ce moment, tu es en train de travailler sur un livre, tu es en train d'écrire ton livre, par exemple, et là, on te propose quelque chose et tu sais que si tu acceptes ça, ton projet de livre va prendre cher, ton projet de livre va être retardé, tout ça. Et donc, tu peux répondre à quelqu'un en disant « Merci beaucoup, je suis vraiment honoré qu'on ait pensé à moi, ça m'aurait vraiment tenté de participer, mais en ce moment, mes priorités vont en souffrir. Si j'accepte ton projet, mes priorités vont en souffrir, donc la réponse, c'est non. 6e raison de dire non, c'est, et ça, celui-là aussi est ultra important, je ne suis pas la bonne personne pour ça. Encore une fois, c'est connecté à connaître la volonté de Dieu, à connaître tes priorités et aussi à te connaître toi-même, ce que j'enseigne énormément sur Exponentiel. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un vient me voir ce soir ou demain matin et me dit « Luc, est-ce que tu voudrais être notre invité dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 6 mois pour donner une conférence, pour une formation ou un séminaire pour tous les leaders responsables du ministère des enfants? » Et là, je ne vais même pas réfléchir pendant 5 minutes. Je vais tout de suite dire à la personne « Merci, vraiment, je suis vraiment touché que vous ayez pensé en moi, mais je ne suis pas la bonne personne pour ça. Je vous suggère telle ou telle personne à ma place. » Donc, Luc, est-ce que tu devrais t'impliquer sur le comité d'administration d'église? Merci de me faire confiance, mais je ne suis pas la bonne personne pour ça. Et là, c'est très facile de dire non au lieu de te retrouver, t'engager dans quelque chose que tu vas être pris dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut pour toi. Et la 7e raison de dire non, c'est je n'ai pas les finances ou les ressources pour ça. Luc, est-ce que tu veux investir dans notre projet? Luc, est-ce que tu voudrais investir financièrement ton temps ou peu importe? Et toi, tu sais exactement dans quoi tu es engagé et tu peux très bien dire merci, j'aurais vraiment voulu vous aider. Ça me brise le cœur de ne pas pouvoir vous aider en ce moment, mais en ce moment, je n'ai pas les finances ni les ressources pour ça et tu viens tout de suite d'être libéré de quelque chose. Alors, avant de prendre une décision, la prochaine fois que tu as une décision à prendre, avant de dire oui et d'être pris par tes paroles, pose-toi ces 7 questions avant de dire oui et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on disait oui qui vont devenir
non. Et quand tu apprends à dire non, tout à coup, ta vie est libérée. Tu trouves du temps, tu trouves la paix. C'est extraordinaire. Apprendre à dire non égale la victoire. Si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, je t'invite à aller encore plus loin, à rejoindre mon programme gratuit. Comment avoir accès à l'extraordinaire dans ta vie. C'est le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment. Ici, Luc Dumont. Merci d'avoir été là et je te dis, sois exponentialisé.